Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des parties du tournoi de Capelle-la-Grande qui s'est déroulé du 2 au 8 mars. J'ai enchaîné les tournois donc du 2 au 8, ensuite j'ai joué le championnat d'Afrique. Voilà pourquoi j'ai pas pu mettre les vidéos tout de suite directement après les parties. Et en plus à Capelle il y avait eu des doubles rondes. C'était assez compliqué. Voilà, donc Capelle-la-Grande que j'ai joué avec ma petite sœur. On a fait le tournoi ensemble, comme d'habitude, on y va chaque année, c'est un petit peu notre rituel. Et donc du coup, ronde un contre Bourgeois Bastien, joueur à 2100 Elo avec les Blancs. J'ai joué E4 comme d'habitude, E4 C5, cavalier F3 KC6. Donc j'ouvre la sienne avec D4. J'aime bien ici jouer B4 aussi. Le Gambit là, j'ai pas mal de succès, mais bon, c'est plus pour des parties blitz et rapides que pour du lent. En plus, c'était la première ronde du tournoi. Je venais de sortir de Djerba où j'ai joué des gros joueurs, des grosses parties. J'ai enchaîné, donc j'étais un peu fatigué. La première partie, je voulais jouer tranquille. Donc D4, prise D4, K prend D4, E5, la Kalachnikov. Une ouverture que j'aime bien jouer avec les Noirs en ce moment en plus, que j'ai beaucoup joué récemment. Bon, j'étais plutôt à l'aise. Donc K B5. Et là, par contre, il me joue à 6. Euh, la sous-ligne. Donc je pense, comme vous le savez, tous et tous, D6 c'est le coup principal, donc là les blancs ils peuvent jouer avec C4, par exemple cavalier F6, cavalier C3, A6, cavalier A3, avec une sorte d'étau de Maroxy, avec les deux pions au centre comme ça, et une position assez solide pour les blancs. Ou ils peuvent jouer avec KC3, A6, cavalier A3 et ensuite avec KD5. Donc c'est des lignes théoriques très compliquées, où il y a pas mal de jeux. Mais lui il a choisi A6. Donc là j'étais un peu dégoûté parce que je sais que c'est douteux, mais ça fait longtemps que j'ai pas revu les lignes. Mais bon, je dois y aller, je dois jouer KD6, j'ai pas le choix. J'ai hésité en plus, je me rappelle. J'ai hésité à jouer KC3, mais par principe, je pouvais pas. Je sais que KD6 c'est le coup. Je dois aller pour KD6. Donc prise là, dame prend. Dame F6. Je sais qu'on peut prendre en F6, mais j'avais des vagues souvenirs. Il y a dame C7 aussi déjà, je sais. On peut prendre en F6, je crois. Non, peut-être même pas en fait. KC3 et je crois D5. Si je prends, il y a KB4, je crois. J'ai des vagues souvenirs, honnêtement, je sais plus trop. Mais je sais que Dame D1 ça se joue. Donc Dame D1, il m'a joué Dame G6, KC3 et là D5. Bon, je m'y attendais, je savais encore que ça se jouait. Donc je peux pas prendre en D5, parce que j'imagine qu'il y a KD4, avec le pion C2. Ici, ouais, donc là je peux pas défendre avec fou D3 parce qu'il y a le pion G2. Je peux pas prendre du cavalier. Non, si j'ai pris du cavalier, pardon. Avec KI prend D5, dame prend E4, c'est la ligne justement. Et je peux pas prendre de la dame. Euh, je ne sais pour quelle raison. Sûrement cavalier F6. Ouais, je pense que F6 peut-être. Ouais, peut-être KF6 ou KFB4. Ok, B4, il y a dame prend E5. Je dis des bêtises, pardon. Ouais, KF6, je pense logiquement. Mais je savais que c'était KI prend D5 en tout cas, donc j'y suis allé. Dame prend D5, et là je pense que j'ai réfléchi 20 minutes. Je me souvenais plus si c'était fou E2 ou fou E3 le coup. Je me rappelais vaguement des lignes, parce qu'en fait j'avais préparé ma petite sœur à un championnat de France sur cette ligne-là avec les Blancs. Une partie qu'elle avait gagnée d'ailleurs justement, mais elle avait eu de la chance, je crois qu'elle était perdante. Du coup, ouais, je me rappelle plus si c'était fou 2 fou 3 si je devais donner G2. J'ai réfléchi 10, 15, 20 minutes. Bon, ok, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête avec les lignes, je vais jouer cavalier E3. Même si, bon, je pense qu'il a sûrement égalisé à cause de ce coup. Mais au moins, je me prends pas la tête du jeu, je joue une partie contre un joueur qui a 400 points de moins, donc j'essaye juste d'avoir un milieu de jeu normal. Voilà. Donc, cavalier F6, fou D3, on se développe, il joue avec la dame en H4, petit rock. Là, il a fait E4, il aurait peut-être pu rocker aussi. Rock et tour D8, c'est aussi un jeu assez simple pour lui. Je vois qu'il a toutes les pièces développées, il a aucun retard de développement, aucune pièce mal placée. Donc, il a aucune raison d'être moins bien. Donc, je pense que je voulais jouer avec cavalier F5 peut-être. C'est de poser des questions à la dame. Mais sûrement qu'il peut peut-être prendre et jouer actif, hein. Sûrement comme ça. Peut-être l'autre tour. Mais bon, il a beaucoup d'activités, même si j'ai les deux fous contre la paire de cavaliers, il a beaucoup d'activités. Il n'est pas censé être en danger. Mais bon, il a joué E4. Donc fou E2, petit rock. Et là, j'ai joué dame E1. J'étais assez content de mon coup. L'idée, elle est simple, hein, c'est que je veux pousser F4.
Il n'y aura pas de prise en passant parce qu'il y a la dame en H4, donc ce qui forcerait l'échange des dames. Et j'ai une petite finale sympa avec paire de fou. Donc peut-être que c'est égal, il n'y a pas de souci, je dis pas le contraire, mais au moins j'ai ma petite finale. Et par rapport à quelques coups où j'étais dans une ligne où j'aurais pu entrer dans une ligne théorique avec des sacrifices, là au moins j'ai un truc tranquille. Donc là il a fait fou e6, il m'a laissé faire F4, donc j'étais content. Donc tour prend, dame prend, tour prend, K et D4. Donc il veut bien sûr prendre la paire de fous hein, dans cette position, mon avantage c'est ces deux fous là. Donc bien évidemment je vais les reculer, je vais le reculer. Je pense que j'aurais pu aller en F1. Mais bon j'aimais bien D1. Je protège le pion là, je contrôle cette case aussi. Je trouve qu'il est bien là. Tour F D8, ok il développe ses pièces. H3, donc je contrôle cette case, qui peut être une case quand même assez importante dans certaines variantes. Éviter les échanges. Et là il a joué KD5. Ouais, je pense que c'est assez logique. Il aurait pu aussi chercher à jouer tour C8 et développer ses pièces. Sûrement que je vais peut-être faire soit B3 fou B2, soit C3 fou C2. Soit l'un, soit l'autre. Je vais essayer d'activer mes deux pièces là. Bon, il a fait KD5. Donc à ce moment-là, j'ai joué ça. Donc il échange. Et cavalier F5. Donc ça, je pense que c'était son plan. Il s'était dit qu'il allait mettre la pression dessus. S'il arrive à échanger le fou, il est content. Et si je bouge le fou, bah, il a peut-être des tours D2. Donc j'ai fait fou B6. Je pose une petite question au fou. Je pense que sur tour D2, sûrement tour E2, je pense. Je dois être content, je pense, dans ce genre de finale. Genre ça, je pense que c'est une bonne position pour les blancs. Une bonne finale, agréable à jouer. Mais bon, il a fait tour D6 d'abord pour me poser une question. Donc j'ai fait fou C5 et tour D2. Et là, à ce moment-là, j'ai pris en E4. Ah, donc peut-être que sur tour D2, j'allais sûrement faire tour E4. Prise là et tour B4 sûrement. Un peu comme la partie peut-être. C'est le genre de finale que j'ai cherché à avoir. Assez simple à jouer. Fou là, tour là. Prise et tour B4. Prise ici, prise ici. Donc là, si on analyse un petit peu la position, on voit que j'ai les deux fous quand même. J'ai les deux fous, donc c'est assez agréable à jouer. Sûrement qu'avec beaucoup de précision, il peut tenir. Mais c'est difficile parce qu'en plus le cavalier, je trouve qu'il est mal placé. Je peux potentiellement faire du G4, F5. Donc on voit en plus maintenant que le pion H3 il est bien pour soutenir G4. J'ai la case de sortie pour le roi aussi. Donc c'est une finale franchement agréable à jouer. Je signe pour avoir cette position-là à la ronde 1 contre un joueur qui a 400 points de moins. Parce que normalement, je suis censé prendre le dessus petit à petit. Donc là, il a fait fou D5, je pense, pour empêcher fou F3. S'il fait un coup lambda, je pense qu'il y a fou F3 qui peut être embêtant assez vite. Je mets une pression là-dessus. Il a pas fou D5 parce que maintenant il y a tour D1. Donc en fait, petit à petit, il y a des problèmes qu'il doit résoudre. Donc là, je pense que le premier c'est fou F3, donc c'est pour ça qu'il fait fou D5, qui est assez logique. Mais du coup, maintenant, j'en profite pour attaquer le cavalier. Maintenant, le cavalier il est plus défendu, donc il doit bouger. Cavalier H4, et là maintenant tour D1. Je joue l'activité. Je pense que s'il prend là, il va avoir du mal avec les deux pièces. Sûrement que je vais jouer. Je crois que je voulais faire fou B3 si je dis pas de bêtises. Non, fou B3, il y a fou C6. Alors peut-être que je voulais jouer tour D7. Peut-être que je voulais jouer tour D7 avec fou B3. Bon, en tout cas, je joue l'activité. J'ai les deux fous, donc j'y vais pour ça, hein. Mais il a eu peur, il a fait fou C6. Donc G3, maintenant je chasse le cavalier. Cavalier G6 et roi F2. Donc petit à petit, j'ai pris la colonne D. J'améliore mon roi. Donc j'ai amélioré tour et roi. Les fous sont bien placés. Donc là, je pense que toutes mes pièces sont bien et ça va être l'heure maintenant d'avoir un plan concret. Donc il a fait tour E8. Donc il active la tour. Peut-être qu'il va échanger avec fou E4. Donc fou B3. Le fou, je pense qu'il est bien placé ici, hein. Une petite pression. Donc cavalier F8. Maintenant fou D5. Je pense que c'est un coup auquel j'ai pas tout de suite pensé. Il m'a fallu du temps pour y arriver. Mais en fait, je me suis dit que son fou C6 c'est sa meilleure pièce. Et c'est ce fou-là qui tient justement le pion B7, qui tient aussi la septième. Bon là, il a mis le cavalier, mais depuis quelques coups, il n'y avait pas le cavalier. Et même du coup, si j'arrive à échanger les fous, prendre un F8 et mettre une tour sur la septième, je peux avoir du jeu.
Donc en fait, j'en ai conclu que c'est le fou C6 que je dois échanger. C'est sa meilleure pièce, donc j'y vais, fou D5. La bonne nouvelle, bien évidemment, c'est qu'il n'a pas tour D8 à cause de la tactique ici. Donc là, tout va bien. Donc il a joué cavalier E6. Donc là, à ce moment-là, j'échange. Et donc on voit que j'ai amélioré quand même ma position, hein. Là maintenant, je peux peut-être rentrer avec tour D6, j'ai peut-être tour D7. J'ai hésité avec ces coups-là, notamment, je pense. Tour D6 ou tour D7? Sûrement tour D6, ouais. En fait, ce genre de finale-là, ah, je savais que c'était très agréable, hein, que j'étais probablement mieux, mais je savais pas à quel point. Donc je m'étais dit que j'allais garder le fou, il fallait un peu temporiser, garder les pièces le plus longtemps possible. Généralement contre un adversaire un peu moins fort comme ça en finale, bah, c'est mieux de garder pour lui poser plus de problèmes. Et à partir du moment où il peut pas échanger les tours, je pense qu'il peut pas ici, hein. Je vais sûrement prendre, si je dis pas de bêtises, et ramener le roi. Peut-être que c'est pas le mieux. Non, non, je vais sûrement faire tour D. Je dis des tours C1, pardon, je dis des bêtises. Non, je garde les tours bien évidemment. Sur tour D6, je vais sûrement avoir F5 ou F4, donc il doit faire tour C8. Et bah, peut-être A4 B5 qui va arriver déjà. Ou peut-être F5 d'abord. Mais bon, il a des faiblesses en fait. Il a des faiblesses causées par l'échange des fous de cases blanches. Donc ça va, ouais, je suis assez confiant ici. Mais bon, il a fait KC7, je pense qu'il n'a pas été très précis. Donc tour D6, j'attaque le pion. K D5. Fou C5. Donc, tour C8, il défend maintenant. J'ai joué A3. Je sais pas si c'était le meilleur coup, mais ouais, je pense que des fois il y avait des KSC3 cavalier E4. Ouais, je pense que c'était ça le problème. KSC3 attaque à 2, menace fourchette, donc j'anticipe en fait. Comme ça maintenant sur KSC3, ben, je peux faire roi F3 par exemple. Soit comme ça, ou peut-être bouger la tour, mais je pense que roi F3 ça peut être sympa aussi. Donc c'était un petit coup prophylactique. Donc il fait F6, c'est de ramener le roi. Donc, je prends la septième. Il fait tour E8. Et là je crois que c'était, ouais, c'est pile le 39e coup. Donc je me dis, je vais répéter pour avoir le temps ici de réfléchir au 40e. Et du coup, ici, j'ai joué roi F3. On voit ce qui est bien dans la position, c'est que mes pièces dominent les siennes. Le fou, il est très bien placé, il domine son cavalier. Et ma tour sur la septième, bah, c'est ma meilleure pièce, hein, clairement. J'ai la pression là, j'ai la pression ici. Donc je peux améliorer mes pièces tranquillement. Donc je joue roi F3, je suis pas pressé, il a pas de contre-jeu. Donc là, tout va bien. Et petit à petit, je pense que pour lui, c'est injouable ce genre de position. Donc il a fait tour E1 pour essayer de s'activer. Mais après tour A7, je vais commencer à chercher le pion. Donc tour A7, KSC3. Tour prend A6. Cavalier E4. Tour prend C6. Donc là, les pions, ils sont tombés, ouais. Sûrement qu'il avait une meilleure défense, mais c'est dur. Ici, c'est vraiment très dur. Un humain, il a du mal à juste attendre et voilà. Il a essayé de jouer actif avec tour 1, mais bon, les pions, ils tombent. Donc je récupère tout ça. Ok, D2, ok, mon roi F2, tour A1. Et là, je me suis pas cassé la tête, je me suis juste dit B5. Je rentre dans la finale de tour, j'ai les pions passés. Donc il fait cavalier E4. Même si je rentre du matériel, c'est pas grave. Euh, Regardez comment mon roi il monte. Donc j'ai le roi très actif. Et ouais, là, il a pas voulu prendre. Sûrement que j'aurais joué roi C4, je pense. Pour pousser B et tour B5 et empêcher que la tour revienne. Ouais, donc ça, je pense que le pion B, il va aller tout seul à la dame. Il a pas pris, il a fait tour B3. Et j'ai activé le roi. Je pense que j'ai joué roi D5. Non, roi C4 d'abord. Ah oui, comme ça, la tour recule. Il n'y a plus de menace là. Et maintenant, roi D5. Roi F7. Et j'ai joué roi C6. Je crois qu'il a abandonné ici, ouais, le pion qui va à dame tout seul. Euh, Ouais, du coup, une victoire assez tranquille. J'ai évité, je pense, les pièges dans l'ouverture. Je pense que j'ai fait le bon choix. Même si c'était pas le meilleur choix d'un point de vue échiquéen, mais d'un point de vue pratique, c'était le plus simple pour moi. Je pense qu'on peut peut-être revoir dans l'ouverture euh, la ligne au moment où il me joue D5. Je pense que c'est là le moment un petit peu
important que je dois retravailler. Donc K prend E4, K prend D5, Dame prend E4, pardon. Et bon, je crois que l'évaluation, elle mérite d'être plus élevée avec un meilleur ordi. Mais j'hésitais entre fou 2 et fou 3. Moi, je me rappelle que je voulais jouer fou 3. J'avais checké après la partie que je m'étais trompé dans mon intuition. Et, donc fou E2, K D4, ça je me rappelais. K C7. En fait, je sais que je pouvais prendre la tour en A8. Mais moi j'ai une tour de plus, donc forcément il a un peu quelque chose. Il fallait être précis. Donc là par exemple, cavalier prend A8, ça marche pas. À cause de dame G2. Ouais. J'ai des gros soucis déjà. Ok. Donc je dois jouer fou E3 d'abord, intermédiaire. Ouais, j'avais plus l'ordre de coup. J'ai essayé de réfléchir. Je sentais que j'allais pas me souvenir, donc j'ai pas pris de risque. Roi F1. Ok. Ça et ça. Ah, ça donne des lignes un peu complexes. Donc, en plus, généralement, les joueurs de Kalash, ils connaissent bien leurs variantes, ils sont prêts pour. Moi, c'était pas le cas, c'était la ronde 1, donc non, j'ai pas voulu rentrer dedans. Ah, j'ai joué cavalier E3 tranquille. Puis jeter un petit coup d'œil à la partie avec l'ordi. Roc, roc. Ok, ouais, ça va, c'est égal, c'est ce que je voulais. Rien de spécial. Dame E1 avec l'idée de jouer F4. Ouais, sûrement qu'il devait peut-être essayer d'empêcher F4, bouger la dame ou faire quelque chose. Là, je suis content, ok, petit à petit maintenant. J'ai ce que je veux en tout cas. D1, ok, C3, H3. Petite finale, ok, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Mais petit à petit, je prends l'avantage. Style un peu à la Carlsen. Je vais pas oser me comparer à lui, mais voilà, j'ai essayé d'avoir une petite finale comme ça, avec un petit avantage. Et j'ai réussi à gagner, donc j'ai bien commencé le tournoi, ronde 1, première victoire. Et donc à très vite pour la suite. Et n'oubliez pas ouais, de vous abonner, je vais vous dire, de vous abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt.